Désormais, il est possible de dénoncer les actes de corruption observés au sein des administrations et des structures publiques. Ces actions de dénonciation se font de manière totalement anonyme via un numéro vert mis en place par le ministère de la Bonne Gouvernance et de la lutte contre la corruption. La plateforme baptisée Spatia, en charge de ces problématiques, a été mise en place suite à l'adoption d'un décret datant du 13 avril 2022. Et la coordinatrice de cette plateforme, Fatouma Taba, a présenté l'ambitieux projet dans cette interview réalisée par Yannick Efoumi et Tchélina Lebonsoro. On va dire que la corruption, c'est le fait pour un agent public ou un fonctionnaire de l'État de recevoir ou de solliciter des dons, des présents, des offres dans l'accomplissement de l'exercice de ses fonctions. Ça, c'est la définition générale de la corruption. Mais en dehors de cela, il y a des infractions qu'on assimile à des cas de corruption. Je vais vous donner un exemple. L'enrichissement illicite. Dans l'enrichissement illicite, on ne voit pas l'agent prendre directement de l'argent avec quelqu'un. Néanmoins, il ressort de la situation générale de l'agent qu'il a des biens qui semblent disproportionnés à ses revenus. Dans ce type de situation, on peut parler d'infraction assimilée à la corruption. Nous avons mis à la disposition de la population 3 canaux de signalement. Le premier canal, c'est une plateforme digitale qui a été élaborée avec l'appui de la Société nationale de développement informatique et qui permet aux usagers de dénoncer les cas de corruption partout où ils se trouvent sur le territoire ivoirien, mais également à l'extérieur. Le second canal, et je voudrais préciser que l'accès à ce site, c'est www.spatia.gouv.ci ou www.spatia.ci. Le second canal de dénonciation, c'est un numéro gratuit qui est accessible à partir de toutes les compagnies de téléphonie mobile, c'est le 1345. Le troisième outil ou canal de dénonciation, c'est le service courrier de Spatia, soit dans les locaux de Spatia à la Riviera Mbadon, soit dans les locaux du ministère en charge de la lutte contre la corruption, 4e étage, tour C, au plateau. Alors, le message de signalement, ce serait bien qu'on nous donne une description des faits pour nous permettre d'avoir suffisamment d'éléments pour faire le traitement. Ça serait bien qu'on ait des informations sur ce qui s'est passé, où est-ce que cela s'est passé, quand est-ce que ça s'est passé, et même qui sont les acteurs qui sont impliqués. S'ils n'ont pas suffisamment d'informations sur les acteurs tels que le nom ou le titre, déjà les informations sur le lieu et le moment de la survenue des faits peuvent nous aider après à entreprendre des vérifications. Alors les suites peuvent être de 2 ordres ou de 3 ordres même. Si le signalement n'est pas crédible, à ce moment-là, il n'est pas validé. Donc le dossier est, on va dire, classé. Et l'information est enregistrée sur la plateforme. Si le signalement est crédible et que les faits sont vérifiés, à ce moment-là, les sanctions administratives ou disciplinaires peuvent s'en suivre. Également des sanctions judiciaires. Donc ça, c'est un peu les différents types de sanctions, de suites qui peuvent être données à un dossier.